Bonsoir à tous les gamers, bienvenue sur la chaîne GameStar TV, c'est Spider qui vous parle. Avant de vous parler, vous présenter mes petites trouvailles des caches notamment et des achats que j'ai pu faire ce week-end dans les centres commerciaux, parce qu'il y avait pas mal de tarifs intéressants pendant ce Black Friday depuis vendredi. Il y a eu des petites promotions sur les jeux vidéo notamment, donc j'en ai profité, je vais vous présenter ça en vidéo. Et notamment j'ai acheté deux choses très importantes à la fin de cette vidéo qui sont assez chères en cash notamment, et j'ai un petit peu craqué ma carte bancaire, je l'ai fait fumer même, on va dire. Spider l'a vraiment fait fumer ce week-end, mais en même temps il n'y a plus de vide-grenier et les bourses aux jouets chez moi il y en a très très peu, donc du coup je profite d'aller dans les caches et me balader pour pouvoir faire des petites complètes, mais me compléter tout simplement ma collection qui est derrière en JV notamment. Donc voilà. Donc on va commencer tout d'abord par les achats en centres commerciaux. J'ai acheté ce NBA 2K23. Donc voilà. Je l'ai acheté notamment à Auchan. Auchan 7,50 €. Il était soldé à 50%. 15 € soldé à 50%, donc 7,50 €. Ça rentre dans ma collection, je ne l'avais pas, donc très content de le rentrer. Ensuite, petit jeu que je voulais depuis pas mal de temps, Rayman sur Switch, Légende, Rayman Légende. Je ne l'avais pas dans ma collection, donc ça faisait longtemps qu'il me lorgnait de l'œil notamment. Et là, je l'ai eu pour un prix de, exactement, il était en promotion à 20 € à Auchan notamment. Donc très content de le rentrer dans ma collection, 9 sous blister et en français bien sûr. Donc très content de la rentrer. Ensuite, autre Auchan toujours, Sonic Superstar. Donc là, il était soldé aussi également. Il était normalement à 39,99 et là, il était soldé. Je l'ai eu à 20 € exactement. 20 € à Auchan en français sous blister. Très content de le rentrer. Belle petite promotion pour le Black Friday. Ensuite, encore toujours sur Auchan, petit inspecteur gadget. Donc, il était soldé aussi pour ce Black Friday. Du moins, il y avait une petite promotion. Au lieu de 29 €, je l'ai payé 19,99 €. Donc très content de le rentrer, 9 sous blister, très content de le rentrer dans ma collection. Ensuite, il y avait plein de jeux PS5 dans un bac avec en présentation dans l'Auchan, et tout était à 15 €. 15 € des jeux PS5. Bon, après, c'est pas des grands titres, mais j'en ai bien profité en tout cas pour remplir ma collection, notamment PS5 qui est là. Et ça va rentrer, et là je commence à l'avoir presque 100, donc très content. Premier jeu, Uncharted. Donc celui-ci, je l'ai payé 15 €. Donc 15 € ce jeu-là. Et très coté en plus, donc très content en français de le rentrer. Remastered Uncharted. Très content de le rentrer. Legacy of Thieves Collection. Très content de le rentrer pour 15 €. Ensuite, incroyable. Les Tortues Ninja se déchaînent. C'est très 15 € également. Donc c'était dans des bacs, c'était en promotion dans mon champ. Il en reste quelques-uns d'ailleurs. Ensuite, Cobra Kai 2, notamment 15 € également. Tout ça sous blister. Donc tout neuf sous blister. Bramble, je ne les connais pas du tout, je n'ai jamais joué à ces jeux et je ne pense pas que c'est des super jeux et gameplay. Mais en tout cas, je les rentre dans ma collection, très content. Bramble, donc je ne connais pas du tout, je le découvrirai plus tard. Celui-ci non plus, je ne connais pas. Realm of Win. Donc Real of New Win. Je ne connais pas du tout ce jeu, c'est en français également. Donc je me ferai plaisir, je verrai ce que c'est. Ensuite ça, je pense connaître, même si je n'ai jamais joué. Kart Racer, donc c'est avec Bob l'éponge notamment. C'est de la course-poursuite en carte certainement. Je ne connais pas, mais je pense que c'est ça. Ils font souvent des jeux, que ça soit Sonic, Mario. Il y a plein de personnages légendaires qui font des jeux comme ça en carte, des voitures de course notamment. Donc c'est assez intéressant de rentrer dans ma collection. 15 € toujours. 15 € toujours. Alors celui-là, on m'en parlait beaucoup, Truck Driver. C'est un routier qui fait tous les États-Unis et il faut faire des missions apparemment. Je l'avais vu plusieurs fois et il m'intéressait parce que ça avait l'air sympathique et les graphismes aussi. Donc très content de le rentrer dans ma collection. Je vais pouvoir y jouer. Celui-là ici, il m'intéresse beaucoup. J'ai envie de le découvrir. Et ensuite, le dernier, 15 € toujours. Incroyable. Deep Rock Galactic.
Je ne connais pas du tout ce jeu. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Mais en français, je ne le connais pas du tout. Donc tout ceci, 15 euros dans mon champ préféré. Très content de les rentrer pour pas cher. 15 euros un jeu PS5. Franchement, que demander de mieux. C'est super. Ensuite, des achats Easy Cash notamment. Pour compléter ma collection PSP notamment. Hard Rock Casino. Donc PSP qui rentre dans ma collection. En français, très content. Un jeu de cartes et de casino certainement. Plein de petits jeux. Ensuite, Star Wars Clone Wars. Donc ça rentre dans ma collection PSP. Très content. Ensuite, encore la PSP, un très bon jeu. Bubble Evolution. Donc tout ceci, ces petits jeux PSP, ils coûtaient à peine entre 6 et 8 euros. Donc l'unité. Donc je les ai pris pour ma collection. C'est à peu près les prix en Easy Cash. Donc très content de les rentrer. Ensuite, des très bons jeux de PS2. On en trouve de moins en moins en cash maintenant. Donc premier jeu Hulk. Donc voilà. Très content de le rentrer, même si un petit peu abîmé ici. Mais en français, et très content de le rentrer. Ensuite, Tony Hawk's Roller Skater 4. Apparemment, c'est des bons titres, ça. Je les ai sélectionnés parce que j'ai vu qu'ils étaient dans le bac de Easy Cash. Donc, j'ai profité de ça pour trouver des bons jeux. Madden 2004, jeu de football américain, tout simplement. Je ne suis pas très fan, mais c'est vraiment pour la collection, ceci. Ensuite, toujours Tony Hawk's et Project 8. Je connais pas du tout, c'est du skate, hein, toujours. Tony Hawk's, de toute façon, c'est toujours du skate. Mais ça a l'air pas mal. Et le dernier jeu, très connu de tous d'ailleurs, Shadow of the Colossus. Très content de le rentrer. Il paraît qu'il a une certaine cote quand même, il est très recherché. Et je l'ai trouvé dans mon cache. Et celui-ci était affiché à, je crois que 29 euros. 29 euros, les autres, ils valaient à peine 10 euros, les jeux que je vous ai présentés. 10 euros à peu près. En moyenne, c'était ça en cash. Ensuite, toujours dans mon cache favori, j'ai acheté un jeu Wii U, notamment. Star Fox 0. Donc, très content de le rentrer. Je ne le vois pas souvent. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris là en français. Et d'ailleurs, dans mon cache préféré, je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté. J'ai craqué totalement d'ailleurs. Mais bon, il fallait le faire. J'ai acheté ceci. Je l'ai trouvé dans mon cache préféré. La console en pack Wii U complète. Monster Hunter. Donc très content de le rentrer complet. Avec le jeu notamment. Et complet. Et j'ai craqué totalement parce que ce jeu-là, cette console-là m'a coûté exactement 199 euros. 199 euros. Je l'ai acheté exactement 199 euros,99 parce qu'Easy Cash, ils aiment bien arrondir à 99 pour attirer le client et ne pas mettre 200 euros. Donc 199,99. Je n'avais pas de Wii U dans ma collection qui est là-haut. J'avais beaucoup de Play, beaucoup de Wii simple, basique, et de la Switch, etc. Et de la PS3 notamment, de la PS2. Mais ça, je n'avais pas la Wii U, il me l'a manqué. Très content de la rentrée. J'ai un peu craqué. Je me suis fait mon Noël avant l'heure, mais je l'ai acheté. C'est pour ça que j'ai acheté le petit Star Fox 0. Et le Star Fox 0, il m'a coûté à peine 10 euros. Ensuite, plein de jeux, pardon. J'ai acheté 5 jeux GameCube qu'on ne trouve pas régulièrement en magasin, en super bêta et pas très cher. Donc, premier jeu, Quack Attack, que tout le monde connaît sur GameCube en français. La jaquette est super en nickel, le jeu nickel, même pas abîmé, même pas rayé le CD. Très content de le rentrer. Je vais vous dire les prix à la fin. Ensuite, Rainbow Six 3. Donc, Tom Clancy's, tout le monde connaît. En français. Ensuite, un très bon titre, Spider-Man. Et cette fois-ci, c'est le 2. Donc, j'avais le 1, j'avais pas le 2. Et je crois qu'il me semble qu'il y a le 3. Que je n'ai pas, malheureusement. Ensuite, autre jeu sur GameCube, Mortal Kombat. Très content de le rentrer. Et le dernier, toujours en français. Pas très connu et pas très cher. Donc voilà, la somme de toutes les peurs. Très content de les rentrer. Donc ces jeux-là, je les ai vraiment pas eu pour cher. Ils étaient à peine affichés. Le plus cher, je crois que c'était Quack Attack, il me semble. Quack Attack, il était à 29 euros. Les autres, c'était à peu près entre 10 et 15. Donc très content de les rentrer. Ces jeux-là, GameCube, ça complète ma collection. Très content. Ensuite, ça c'est des achats par contre Vinted que j'ai acheté sur Wii notamment. Et qui c'est des jeux qui sont très bien. C'est pour ça que je les ai pris. Punch Out sous blister sur Vinted. 10 euros. 10 euros sur Vinted avec les frais de livraison.
Franchement, j'étais très content de la rentrer sous blister en plus. C'est un très bon jeu. Donc oui, ça rentre dans ma collecte. Ensuite, House of the Dead. Apparemment, c'est un jeu très connu et très coté sur la Wii. Donc en français, toujours pareil. Je l'ai pris dans ma collection. Il m'a coûté la bagatelle de par contre de 20 euros, celui-ci sur Vinted, avec les frais de livraison. Et le dernier, un peu plus cher, 25 euros, Super Mario Paper. Je l'ai eu à 25 euros, en français, bien sûr. Donc très content de rentrer ces 3 petits jeux, oui, dans ma collection que je n'avais pas. Donc toujours très content de la rentrer. Et la dernière pépite que j'ai à vous présenter, et là aussi c'est pareil, j'ai craqué totalement. J'avais une console déjà en loose, mais je l'avais pas en boîte, parce que j'adore les boîtes, les packs notamment. Pas les packaging souvent avec des thématiques, mais des classiques souvent j'aime bien. Et là j'ai pris la classique on va dire, et la plus chère peut-être, mais je l'ai pris. Je vais vous présenter ça de suite. Elle n'est pas complète par contre, mais extraordinaire, extraordinaire. Regardez ce que j'ai trouvé dans mon cache préféré. Je suis obligé de me lever. Nintendo NES, complètement incroyable. Je vais vous dire le prix à la fin. Donc complète quasiment. Il manque juste simplement la notice du zapper et le jeu. Donc il y a dedans. Mais le jeu je l'avais déjà en loose, notamment celui-ci. Voilà, Super Mario Bros. Et Duck Hunt que j'avais en loose déjà. Donc j'ai juste à le mettre la cartouche dans la boîte. Je l'avais déjà, donc très bien. Donc ça complète complètement. Il faudra certainement que j'achète la notice du zapper qui me manque dans la boîte et le polystyrène, que ça soit devant et le derrière où il y a l'intérieur de la console. Il est super nickel, mais nickel chrome. Et le prix, je vais vous dire de suite le prix. Franchement, j'ai craqué ma carte bleue encore une fois de plus. Mais pour des packs à ce prix-là, on est obligé de mettre le prix si on les veut. Je l'ai acheté exactement, pareil que un peu plus cher que la Wii U. Je l'ai acheté 299,99 €. Pas 300, mais 299,99 €. Mais j'avais des promotions sur Easy Cash, parce que j'avais ramené des jeux que j'avais en double ou en triple, qui étaient un peu abîmés. Je l'ai revendu dans mon Easy Cash, donc ça m'a fait baisser un petit peu la facture. Et également, j'avais une petite, comme j'ai la carte fidélité Easy Cash notamment, et bien j'ai profité de la réduction de 10 € qu'il y avait sur ma carte de fidélité. Donc en fait, ça m'a revenu à peu près à 270 € le pack de la console. 270 €. Donc la console NES complète avec le zapper et les câbles d'alimentation et la console qui est en super bêta également. Donc, et il y a la notice également de la console bien sûr. Donc très content de la rentrée, complète quasiment. Il me manque, comme je vous ai dit, la notice du zapper notamment. Mais je suis très très content de la rentrée parce que je l'avais en loose. Elle marchait plus très bien d'ailleurs parce que je pense qu'il y a de la poussière qui est rentrée à l'intérieur. Donc les jeux, vous savez, quand on les met la cartouche à l'intérieur, ben, des fois ça bug un peu, donc on est obligé de le ressortir et le remettre. Et là, très content de la rentrée celle-ci. Donc voilà les amis gamers, voici mes petits achats de ce week-end. Notamment, j'espère que vous avez bien suivi. N'hésitez pas à mettre le pouce de cette vidéo là, notamment pour vous abonner également. C'est très important pour la suite de cette chaîne, parce que ça m'encourage à continuer les vidéos notamment. Merci aux commentaires positifs, négatifs bien sûr, ben, vous faites ce que vous voulez. Si voilà, vous voulez vous faire plaisir et mettre des commentaires négatifs, n'hésitez pas, mais franchement ça ne sert strictement à rien. Je vous remercie bien, à bientôt sur ma chaîne GameStar TV. Salut les gamers!